Isabelle, cette vidéo, il est pour toi. Tu sais, tu connais ma cousine aujourd'hui comme cette fille pulpeuse, sulfureuse, merveilleuse, blagueuse que tu connais aujourd'hui. Mais elle n'a pas toujours été comme ça. Ah non. Et moi, je rappelle très bien comment elle était. Alors, je suis là pour te parler de cette phase de avant, de comment elle était Selma. Alors voilà, moi j'ai connu Selma quand elle était petite, quand elle venait au Maroc tous les étés. Alors elle venait pour la rigolade, hein. واحد جوج je vais nager, 1, 2, 3 je vais aller au tennis, 4, 5, 6 le beach volley, yallah raq on va aller nager. Il faisait que ça, la rigolade, voilà. Mais après pour parler en arabe, il n'y avait plus personne. Ah non, elle comprenait rien mskina, elle était perdue. Ah oui. Bon, au bout de 18 ans quand même elle a un petit peu maîtrisé le vocabulaire qui était important autour de la bouffe. Voilà, par exemple, il savait dire Fatima bret el bed, ce qui veut dire Fatima, je veux des œufs. Ou bien Fatima bret raif, ce qui veut dire Fatima, je veux les raif, c'est des crêpes, c'est trop bon, je te jure, j'adore. Ou bien Fatima bret el harira, bon, tu as compris ce que ça veut dire, hein, ça tournait que autour de ça. Et alors moi, à 18 ans, je devais partir à la France parce que je devais faire les études. Et ça m'a trop fait rigoler. Mes parents, ils m'ont dit, oui, ce serait bien que tu ailles à Toulouse, parce qu'à Toulouse, ta cousine Selma, elle fait des études. Des études. Ça m'a trop fait rigoler. Je l'imaginais encore en train de faire les beach les places de Capitole, mais bon, c'est pas grave, tu peux l'appeler études si tu veux. Moi, je croyais que c'était la rigolade, ça allait être Disneyland tous les jours. Je suis allée là-bas confiante. Et quand je suis arrivée, je te jure, j'étais surprise. Oh là, elle était en train de faire des études, des vraies, avec des amphithéâtres, avec des classeurs, avec des attachés caisses, avec des études, avec des profs, des avocats. Voilà. Et là, c'était le premier challenge du Selma. Elle a fait l'avocaterie, elle a réussi l'avocaterie. Bravo, chapeau bas. Après ça, reconversion totale. Elle était allée à Paris, et à Paris, elle a travaillé dans un... C'était une phase bizarre, vous savez, hein. Elle a travaillé dans un magazine People, je crois que ça s'appelait le journal officiel, oui, comme ça. C'était un journal, un magazine hebdomadaire qui sortait tous les mois et donnait les lois à la mode que les people ils aiment bien, les lois qui cartonnent, comme la loi de tu t'arrêtes au feu rouge, la loi de tu tapes pas ta sœur, la loi de tu frappes pas ton voisin, voilà, toutes les lois qui cartonnent. Et il a fait ça, deuxième challenge, bien travaillé, il a réussi. Elle a même seulement travaillé dans les systèmes d'information, hein. Ah oui, attention, un challenge relevé brillamment, hein, tabarakallah, comme on dit chez nous, vraiment. Et après, de toute façon, tu la connais. C'est que les challenges dans la vie. Toi, tu l'as rencontré, je crois, au journal officiel aussi. Hein? Tu étais là-bas aussi, le petit courant, il est passé. Et à partir de là, d'ailleurs, je crois que là, elle a fait des études de... Comment ça s'appelle? L'école de management international du commerce à l'étranger, je crois, HEC. Et d'ailleurs, elle était major de sa promo, bravo, hein. Ah oui, je suis trop fière d'elle, hein, je te jure. Mais d'un autre côté, c'était vraiment une bonne idée. Parce que pour toi, c'était la seule solution pour l'avoir habillée en robe. Hein, parce que sinon, ça aurait été les claquettes, les shorts et le Bermuda toute l'année. Hein. Donc ça faisait plaisir. Bon, voilà, c'était juste pour te dire, Selma, c'est les challenges, les challenges, les challenges. Et dans tous les domaines, attention. Parce que je voulais aussi te dire que Selma, avant, et elle faisait du tennis. Et tu sais, c'était vraiment le niveau international. C'était le, comment dire, le Harlem Globetrotter du tennis pour la femme. Hein. C'était Roland Garros dans sa vie tous les jours. Ah oui. Et après, quand elle était à Paris, elle a voulu faire du sport. Tu crois qu'elle a fait le pilates, ou bien la gymnastique artistique, ou bien la natation synchronisée? Non, 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 non. Elle est allée faire de la boxe et pas dans une salle comme Movida ou bien Girl Academy ou bien avec les autres filles sulfureuses et belles et pelpeuses comme elle. Non, non, non. Elle était allée dans une salle, ça aurait pu s'appeler la grotte, tu vois. Parce que c'était avec des mecs comme ça, des costauds, tout poilus et tout, qui étaient comme ça, balèzes et qui venaient se taper dessus. Et c'était des policiers et même il y avait des militaires, hein. Je te jure, elle a fait ça, hein. Ah oui. Et d'ailleurs, c'était aussi le challenge dans tout dans sa vie, hein. Tu sais, avant, Selma, quand elle voulait voyager, c'était soit à pied, ou bien à trottinette, ou bien à vélo, ou bien en train. Tu connais la SNCF? Et bien maintenant, ma cousine, c'est le challenge. Mais je te jure, tu la verrais. Elle prend l'avion, elle va partout dans le monde, elle monte, elle boit une petite coupe de champagne, elle est à l'aise, tranquille, relax dans l'avion. Et l'avion, il décolle, même pas le manche du chewing-gum, je te jure, nature. Ah oui. Et puis aussi par rapport à son langage quand même, parce que je te dis, l'arabe, tu vois, c'était pas terrible, c'était hagda hagda comme on dit chez nous, et elle parlait pas très bien. Maintenant, tu peux discuter avec elle, hein. Tu se discutes autant que tu veux, hein. Elle dit afak, la basse, afak, et des fois elle lui dit plusieurs fois dans la même journée, oui.
Et aussi, d'ailleurs, tu sais, le français, c'était pas génial, hein, c'était pas génial, génial au début, hein. Selma, quand même, elle revient de loin, hein. Ah oui, maintenant, elle béquine, elle béquine, elle béquine, hein. La dernière fois, je l'ai vue avec, je crois que c'était Gala. Il y avait Gala dans une main et je crois qu'il y avait Voici dans l'autre, les bocaux. Et elle écrit même des mails en français, je crois, hein, professionnel et international, oui. Et elle a vraiment évolué partout, même l'anglais. Mais tu sais, avant, oh là là, ma cousine, elle savait même pas ce que ça voulait dire l'Angleterre, hein. Ah oui. Et maintenant, tu peux parler avec elle en anglais. How are you? I'm fine and you? Pendant 3 minutes, facile, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, il faut juste lui expliquer des petites choses, hein, tu vois, par rapport à ses challenges. À ma cousine, hein, par exemple, quand tu as commencé à remplir comment dire, le curriculum vitae, et que tu as commencé à remplir la case des expériences professionnelles, bah, tu continues, hein. Tu reviens pas en arrière pour aller faire le BAFA, le bac de je sais pas quoi, le bac plus 12 de je sais pas où. Ça suffit, hein, tu veux aller où comme ça? Bon, voilà, mais c'était juste pour te dire, elle est merveilleuse et se lance plein du challenge. Alors moi, je suis très contente, Isabelle. Tu n'as pas les yeux bleus? Isabelle, les yeux bleus. Mais tu es belle. Voilà, tu es belle, bienveillante, merveilleuse, sulfureuse, jolie, magnifique. Vous allez très bien ensemble. Alors si posez-vous bien. Faites vraiment de la joie dans la vie et amusez-vous. Et très très beau mariage à tous les deux. Allez, gros bisous, hein.